C'est un voyage au cœur d'une Amérique fracturée après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est aussi ça, l'Amérique, et le nouvel ouvrage du Québécois d'origine belge, Frédéric Arnould, correspondant de Radio-Canada à Washington. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer cet entretien, si vous le voulez bien, en regardant cette photo. On y voit Elon Musk dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec Donald Trump. Qu'est-ce que cette photo dit de l'Amérique d'aujourd'hui ? C'est une photo qui en dit long en fait sur deux personnes qui sont un peu des électrons libres, qui sont aussi des vecteurs de polarisation, qui sont des vecteurs aussi de désinformation au sein de la société américaine. Et ce sont deux personnes qui représentent un peu une espèce de présidence bicéphale, là où on a Donald Trump, un milliardaire qui est très campé à droite, qui veut changer complètement l'appareil de l'État, et un Elon Musk qui lui est multimilliardaire, là c'est l'homme le plus riche de la planète, et qui lui donne un coup de main avec un mandat, mais vraiment absolument incroyable, pour refondre complètement la structure fédérale américaine. Et évidemment, ce n'est pas sans poser beaucoup de questions. Ce serait peut-être une sorte de vent d'autoritarisme qui est en train de souffler sur ce pays qui se dit toujours le pays de la fameuse liberté. Vous êtes correspondant de Radio-Canada à Washington depuis 4 ans et juste après la réélection de Donald Trump à la présidence, vous avez décidé d'aller à la rencontre des Américains. Quel était le but de votre voyage? Comprendre pourquoi autant d'électeurs ont voté pour Trump? Mais disons que ce qui est intéressant, c'est que ça fait une vingtaine d'années que je couvre les États-Unis de temps à autre comme ça, puis plus sérieusement depuis 4 ans ici de façon quotidienne. Et j'ai remarqué que dans ces 10-15 dernières années, la société américaine a beaucoup changé. Vous savez, il y a eu des fameux feux de forêt, par exemple en 2006 à San Diego, en Californie. Et là, j'avais constaté cette espèce d'élan de solidarité. Tous les Américains se tenaient, se serraient vraiment les coudes. Et je suis retourné à Los Angeles il y a quelques semaines de cela pour les fameux feux, également les feux urbains. Et là, j'ai constaté que c'était plus du tout la même solidarité. On pouvait aller sur les réseaux sociaux et on lisait « Oh, de toute façon, ce sont des Californiens, ce sont des démocrates, ils peuvent bien mourir dans le feu, j'en ai absolument plus rien à faire. » C'est un exemple parmi tant d'autres qui montre à quel point la société américaine s'est radicalisée, notamment avec le Trumpisme, avec l'arrivée au pouvoir de Trump en 2017 et ensuite maintenant en 2024, où on s'est rendu compte que Donald Trump aime beaucoup attiser la polarisation, essayer de monter les gens les uns contre les autres pour finalement arriver au sommet de cette pile et imposer sa loi. Donc c'est un constat assez je dirais, inquiétant sur cette fracturation sociale où des gens, des familles ne se parlent même plus, ils ne vont même plus à Thanksgiving, il n'y a même plus des repas de Noël parce que la politique est devenue tellement toxique qu'on ne se parle plus. Et cette espèce de perte de dialogue qui est très inquiétante en fait pour l'avenir du discours américain dans le fond. Vous dressez donc le portrait d'une Amérique profondément divisée, polarisée. Quels sont les sujets qui les divisent ? Écoutez, ça va aussi bien évidemment le fameux dossier des armes à feu jusqu'à l'avortement. Moi, j'ai rencontré une femme qui a perdu son enfant de 6 ans dans une fusillade dans une école. J'ai rencontré aussi un pasteur qui, lui, essaye de militer pour que dans certaines municipalités du Texas, les citoyens aient le pouvoir d'arrêter des gens qui donnent un coup de main à des femmes qui doivent se faire avorter en dehors de l'État parce que c'est contre la loi texane. J'ai aussi rencontré des juges qui me parlent de cette dérive autoritaire de la part de Donald Trump. Donc ce sont tous des dossiers en fait qui n'existent pas depuis Trump, mais qui existent depuis des décennies et qui sont là vraiment pour durer encore pour plusieurs décennies et qui vont continuer de diviser les Américains. Il y a l'ascension aussi du nationalisme chrétien qui prend de plus en plus de place autour de Donald Trump, qui s'entoure de gens qui sont très puissants au sein de la religion chrétienne et qui voudraient même que la religion chrétienne devienne la religion nationale. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est que Donald Trump en fait proclame cette religion qui serait donc applicable à toutes les décisions dans tous les tribunaux à travers les États-Unis. Donc c'est une sorte de road trip que je vous propose dans ce livre, c'est aussi ça l'Amérique, et qui explore un peu tous les thèmes qui n'arrêtent pas de diviser en fait ces Américains, qui pourtant ont énormément de choses en commun, mais ne les voient plus à cause de cette polarisation politique qui est vraiment devenue toxique. Et dans les portraits que vous dressez, qu'est-ce qui ressort de leurs attentes, leurs rêves ? Leur rêve, c'est qu'ils aiment l'Amérique, ils sont vraiment fondamentalement américains.
Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils découvrent eux-mêmes qu'ils se font un peu avoir dans ce système politique entre les États rouges et les États bleus, les États républicains et les États démocrates. Et dans le fond, ils n'arrivent plus à se faire entendre dans cette espèce de discours qui n'est plus à l'écoute de leurs préoccupations quotidiennes. Donc ça, ils trouvent ça dommage, mais ils ne voient pas non plus, dans le fond, ce qui pourrait les sortir de cette espèce de fossé qui se creuse entre eux. Donc il y a encore un rêve américain qui existe, mais il va falloir qu'ils se réveillent et surtout qu'ils mobilisent des politiciens qui pourraient venir un peu changer ce discours-là, qui est tellement polarisé, qui est tellement toxique, que eux, dans le fond, ne reconnaissent plus leur Amérique dans laquelle ils croient fondamentalement toujours dans l'avenir pour l'instant. Et une dernière question, c'est quoi être un Trumpiste aujourd'hui? Est-ce que c'est le même que lors de la première élection de Donald Trump? Le Trumpiste, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus affirmé, qui sait que de toute façon, Donald Trump est la personne qui est un peu l'élu de Dieu, dans le fond, qui va régler tous les problèmes. Au début, ils étaient un peu gênés de dire qu'ils étaient Trumpistes en 2016, parce que, bon, on ne sait pas trop ce que veut cet homme d'affaires, bon, qui a réussi, selon eux, dans la vie. Il va changer les choses, mais jusqu'à quel point? Aujourd'hui, c'est un Trumpisme qui est beaucoup plus affirmé. Dans le fond, Donald Trump peut faire ce qu'il veut, il peut faire fi de toutes les décisions de tribunaux, juste pour son propre pouvoir, et imposer tout ce qu'il veut. Et le Trumpiste aujourd'hui croit profondément que cet homme va bouleverser complètement l'Amérique et va vraiment retourner les niveaux de pouvoir et retourner les façons de croire que le système américain est le meilleur. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus affirmé et qui est plus aussi, qui pourrait vraiment mener à d'autres dérives politiques. Mais ce sont des gens qui croient profondément que c'est l'homme de la situation actuellement. Et en quoi les discours de ces Américains que vous avez rencontrés vous ont intéressé, passionné, touché? Ben c'est touchant, évidemment. Bon, je parlais par exemple de cette maman qui a perdu son fils de 6 ans en 2012 dans une tuerie épouvantable, dans une école où il y a eu 26 morts, dont 20 enfants, et qui vous livre un peu tout ce qu'elle vit depuis 2012. Elle a perdu son enfant, sa famille était bouleversée, et depuis, elle garde le cap pour essayer de sensibiliser les Américains qui continuent d'être sourds, surtout du côté de la droite républicaine, à ces appels disant qu'il faut arrêter, par exemple, que les armes à feu soient aussi faciles d'accès. Je veux dire, si vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas fumer ni boire de l'alcool, mais vous pouvez aller vous rendre dans un magasin d'armes à feu pour aller acheter un fusil à pompe qui fait des dégâts absolument horribles. C'est le genre de témoignage qui vient vous chercher personnellement et qui se demande mais qu'est-ce qui se passe dans le fond dans cette Amérique qui est si bouleversée, si bouleversante. Encore une fois, c'est un livre qui se lit un peu comme un reportage sur l'humain, sur l'Américain moyen et comment il voit cette espèce de pays qui se transforme et sur lequel, parfois, il n'a plus vraiment de prise. Merci Frédéric Arnould pour cet entretien, auteur de C'est aussi ça l'Amérique, publié chez Québec Amérique. Au plaisir.